Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Voilà, bonjour. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin et j'aimerais que nous parlions d'expérience insolite. Voilà. La Bible nous ouvre par ces pages quelques exemples qui sont très intéressants et j'aimerais particulièrement lire, situer notre texte sur un passage du prophète Ésaïe, c'est au chapitre 42, verset 16, et nous allons voir justement là où Dieu veut nous conduire et ce que nous sommes capables de croire en sa puissance dans des choses finalement que nous n'aurions jamais pensé, qui ne sont pas montées à notre esprit ou montées à notre cœur, en effet dans nos sentiments. Et pourtant, ce sont des choses qui existent, ce sont des choses réelles. Alors, c'est vrai que quelquefois, dans le monde chrétien, certains demandent des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires. Eh bien, peut-être que ce matin, nous pouvons aborder la situation. Et le chemin par lequel Dieu nous y amène, nous permet d'y accéder, est quelquefois très étrange et pour le moins original. Alors, nous allons donc commencer, je l'ai dit il y a un instant, dans Ésaïe, chapitre 42, et le verset 16, à partir du verset 16 tout simplement. Et ensuite, nous apporterons un commentaire sur deux exemples qui nous sont donnés, un dans le Nouveau Testament et l'autre dans l'Ancien Testament, mais nous allons voir ça d'ici quelques instants. Alors voilà le Ésaïe, verset 16, Dieu dit ceci: « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. » Alors c'est un petit peu le cadre de notre méditation. On pourrait peut-être titrer notre réflexion insolite expérience auquel nous pouvons être conviés d'une manière ou d'une autre. Et nous allons prendre deux personnages qui sont très connus pour les lecteurs de la Bible. Et tout cela nous parle de l'inattendu divin. Voilà. Dieu fait des choses tout à coup. Il fait des choses on l'a dit il y a un instant, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, que nous n'aurions jamais pensé et imaginé. Et pour ce faire, nous allons faire tout à nouveau une première lecture dans Matthieu, brève, et qui est assez originale parce que c'est un texte que nous trouvons uniquement dans Matthieu et qui reste souvent méconnu, dont on ne parle pas, dont pas beaucoup de prédicateurs, à mon sens, abordent. C'est ce texte de Matthieu, chapitre 17, verset 24. Alors nous allons en juger de par, finalement, ce qui nous est rapporté. Alors je rappelle la référence, Matthieu, chapitre 17, verset 24. Lorsqu'ils arrivèrent, on entend naturellement, les disciples probablement, arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?» Imaginez-vous que dans l'Antiquité, comme au Moyen-Âge, et encore aujourd'hui sur nos autoroutes, il y a des péages. Il y a ce qu'on pourrait appeler des octrois pour pouvoir rentrer, passer un pont ou passer quelques lieux particuliers, stratégiques. Il fallait payer un droit. Alors donc, imaginez-vous les disciples qui arrivent, Jésus, et ceux qui sont préposés là à la redevance, s'adressèrent à Pierre, je l'ai dit, et il dira, ils diront, mais votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut rentré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il leur dit des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi.
Quelle histoire! Alors j'espère que l'évocation des impôts ne déclenche pas une frayeur. Hein? Surtout qu'on est quand même dans une période de diminution d'impôts. Enfin, on en parle. Mais toujours est-il que ça existait déjà du temps de Jésus. Hein? Le paiement de l'impôt, etc., etc. Et j'ai donné quelques petits éléments à travers cette lecture. Le statère, ou la drame, qui est la monnaie grecque, hein, qui a disparu maintenant avec l'euro, mais le statère, c'est une monnaie qui est le symbole, finalement, d'un droit de passage. Et on l'a appelé péage, octroi, et c'est un acquittement, finalement, d'une somme qui est due, là, au pouvoir public. Et c'est dans cette situation que ce petit récit nous est rapporté par Matthieu. Et puis, il y a naturellement cette petite pièce de monnaie qui va être trouvée par Pierre dans la bouche d'un poisson. Alors, on va faire la deuxième lecture parce qu'on va les associer. Les choses sont explicitées également dans Exode, chapitre 4 et versets 2 à 3 par exemple. Voilà, donc Exode chapitre 4 et nous allons donc lire ce passage qui est le complément, enfin une autre pensée, une autre vision des choses, mais qui nous parle de l'inattendu et des expériences insolites que nous pouvons faire par la foi. Moïse répondit, il dit, « Voici, ils ne me croiront pas. » Parce que Dieu lui avait demandé d'aller vers Pharaon, de parler aux Égyptiens pour la libération du peuple. « Ils n'écouteront point ma voix. » L'Éternel dit à Moïse, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel lui dit, « Jette-le par terre. » Et il le jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint un bâton dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Quelle histoire! Alors on change de régime, naturellement. Hein. Il n'est plus question d'une pièce de monnaie trouvée dans la bouche d'un poisson. Alors si tous les pêcheurs à la ligne allaient à la pêche, prenaient du poisson, ils avaient le poisson, en plus ils avaient la monnaie. Ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis là, Moïse, comme Pierre, qui sont quand même des personnages tout à fait typiques, et d'une haute stature, on pourrait dire, spirituelle, et puis certainement dans leur personnalité. Mais c'est quand même assez étonnant que Moïse va faire une expérience aussi, on a parlé d'insolite, d'inattendu. Eh bien, nous voyons que les choses ont une leçon pour chacun d'entre nous. Donc, il s'agissait de trouver dans la bouche d'un poisson une pièce de monnaie, et d'un autre côté, un bâton qui se change en serpent. Alors, il faut beaucoup de courage. Alors, pour prendre le poisson, c'est une chose, mais pour aller prendre un serpent par la queue, surtout par la queue, ça laisse quand même, ça laisse dubitatif, et il faut quand même avoir un peu de courage, je dirais même beaucoup de foi. Peut-être que Jésus l'aura dit aussi dans le sermon, pas le sermon sur la montagne, mais à la fin, avant son ascension, il dira, mais s'ils saisissent des serpents, il ne leur fera pas de mal. Alors naturellement, bien sûr, tout ça c'est à prendre en considération. Ce sont des histoires extravagantes, qu'on n'aurait certainement pas imaginées, des histoires originales qu'on trouve dans la Bible, c'est ça, quelquefois quand on lit ça on passe vite parce qu'on dit on ne comprend pas trop. On comprend bien l'histoire de Moïse peut-être davantage et on ferme finalement cette page parce que ça nous effraie un peu, mais toujours est-il qu'il y a un but dans tout ça. Et c'est ce but que j'aimerais expliciter. L'image du bâton et du serpent, c'est l'emblème de la sécurité, en quelque sorte. Un bâton, le berger, pour celui qui est aveugle, pour celui qui marche sur un chemin difficile, il s'aide avec des bâtons, c'est une question de sécurité, c'est l'image que cela laisse. Mais derrière, il y a un danger mortel, ce qui concerne Moïse. Parce que son bâton, il connaissait bien, il a été taillé lui-même, il l'avait peut-être façonné, mais le jour où il a vu que Dieu lui dit, maintenant tu jettes, et puis tu vas le reprendre, et puis c'est un serpent, il faut pouvoir y remettre la main, naturellement. Donc, il y a un but. En quelque sorte, ce but est très simple,
c'est d'intercepter un homme, qu'il s'appelle Pierre ou qu'il s'appelle Moïse, dans les cas que nous avons vus, par une expérience inédite. Alors on ne fait pas ce genre d'expérience tous les jours. Hein. Enfin, c'est quand même assez particulier, et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est inédit. Et cela met en cause, autant pour Pierre que pour Moïse, qui sont des personnages bien affermis, bien campés, comme peut-être pour nous-mêmes, pour certaines personnalités, eh bien cela met en cause quelque part eh bien, la folie de notre raison et de nous amener à être ébranlés dans nos certitudes humaines à ce que nous croyons être sage, logique et raisonnable. Voilà. Que quelqu'un me dise, alors que je suis à la pêche, auprès d'une rivière, et puis quelqu'un vient de me voir en disant, bien écoute, tu vas prendre un poisson, d'abord il faut savoir qu'il ça va mordre, et puis en plus que tu vas ouvrir la bouche et tu vas trouver finalement une pièce de monnaie dedans, je suis riche. Mais que quelqu'un aussi, comme à Moïse, dise, eh bien maintenant tu vas aller fouiller dans les buissons, et quand tu vas voir un serpent, eh bien tu vas le prendre par la queue, il va devenir un bâton. Il vaut mieux qu'il soit bâton d'abord et puis qu'il reste bâton, ça c'est clair. Donc, je répète, parce que c'est important, c'est pour mettre en cause, c'est un homme comme Moïse, qui avait été élevé dans la sagesse des Égyptiens, c'était pas un primaire, on pourrait dire, et puis Pierre, qui était un homme rationnel également, on le voit par ses comportements, donc la folie de notre raison, de notre logique, et de dire, eh bien voilà, nous sommes des gens raisonnables, nous sommes chrétiens, etc., etc. La foi, c'est quelque chose de raisonnable, c'est vrai, mais on voit que quelquefois Dieu nous pousse dans nos retranchements pour nous dire, toi Pierre ou Moïse, un tel ou un tel, eh bien ce que tu crois être finalement eh bien, quelque chose une certitude, une assurance, tu es campé sur tes positions bibliques, évangéliques, chrétiennes, ben moi je voudrais te montrer quelque chose. Je voudrais te dire que je suis Dieu, je suis le Tout-Puissant, je suis capable de faire des choses que tu ne peux pas imaginer, et à ce moment-là, eh bien, il va se passer comme une transformation dans ta vie. Tu vas voir que le Dieu en qui tu as mis ta confiance, bibliquement parlant, dogmatiquement parlant, doctrinalement parlant, ça va beaucoup plus loin que ce que tu penses. Ce n'est pas seulement une leçon apprise, mais c'est une expérience. Une expérience. Alors c'est vrai que nous pouvons toucher du doigt ce genre de choses lorsque nous sommes malades et dans une situation désespérée, à la suite peut-être d'un grave accident où le décret des hommes dit, voilà, il ne remarchera plus, il ne pourra plus ceci ou cela, etc. Et que Dieu dit, mais écoutez, c'est comme avec la fille de Jairus, Jésus fait comprendre à Jairus, le père, sa petite fille vient de mourir, et bien que quand c'est fini, tout peut commencer avec Dieu. Quand nous disons c'est fini, eh bien Dieu dit non, c'est pas fini, ça commence. C'est quelque chose, finalement, que tu n'as pas pensé. Alors deux hommes, il y a Pierre et Moïse, on l'a vu il y a un instant, ils vont être subjugués, on peut dire le mot, par le pouvoir miraculeux de Dieu pour Moïse et de Jésus pour Pierre. Jésus, c'est Dieu. Donc, on en vient naturellement. L'expérience spirituelle est un élément pour convaincre. Si nous sommes chrétiens, nés de nouveau, j'insiste, nés de nouveau, c'est-à-dire non pas seulement un fonctionnement religieux de l'âme, mais une dimension tout autre, c'est-à-dire la vie de l'esprit. Alors, on l'appelle l'expérience spirituelle, ce qui nous a amené à nous convertir. Et pourquoi nous nous sommes convertis? Et par quels moyens nous nous sommes convertis? Comment ça s'est passé, qui a bouleversé notre vie au point de dire, eh bien maintenant, Dieu sera mon Dieu. Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. Voilà, notre vie a été complètement transformée, et puis notre appartenance et notre désir, notre promesse de dire, eh bien, puisque, voilà, je t'ai rencontré, Seigneur, maintenant je veux vivre avec toi toute ma vie. Je veux que ma vie te soit remise, qu'elle te soit dédiée. C'est ainsi, l'expérience spirituelle, c'est un élément pour convaincre. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, etc., etc. Ça, on connaît cela. Convaincre le douteur, le chrétien qui existe, qui hésite, qui ne sait pas tellement où se situer, ou l'hésitant, tout simplement. Croire, non pas en Dieu, mais croire Dieu sur parole. C'est autre chose. Pierre a dû croire
quand Jésus lui a dit « Va à la mer », c'est-à-dire le lac, c'était à Capernaum, va à la pêche. Bon, Pierre, c'était un pêcheur, il dit « Moi, alors maintenant je me réduis, je pêchais au filet et maintenant je pêche à la ligne. » C'est une réduction, naturellement. Et il a dit « Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu vas apprendre et tu vas ouvrir la bouche du poisson et tu vas trouver finalement un statère. C'est-à-dire une pièce de monnaie qui va pouvoir là être la redevance, l'acquittement. » Ça paraît complètement dérisoire cette affaire. Mais une chose qu'il faut savoir, c'est que quand Dieu dit, il le fait. Autrement, il ne dit rien. Si nous ne sommes pas prêts, si nous ne sommes pas en capacité, si nous ne sommes pas dans les conditions, si les conditions extérieures... Parce que Dieu ne fait pas des tentatives, il ne fait pas des coups d'essai avec nous. C'est jamais on va essayer. Non, c'est comme ça. Et c'est ainsi que notre foi va fonctionner, ou elle va grandir. Elle ne va peut-être pas marcher dans le miracle immédiat, mais néanmoins, l'histoire de Jairus est là pour nous montrer qu'il va y avoir une progression à travers des épreuves, à travers des pierres d'achoppement, à travers des contretemps et tout ça, jusqu'au moment où Jairus va arriver au point, quand il va être auprès de sa petite fille qui vient de mourir, et que Jésus va prononcer ces paroles, « Jeune fille, lève-toi », c'est qu'il est prêt là, à ce moment-là. Il nous est dit tout simplement, ne crains point, mais crois seulement. Parce que tant de brassages dans nos cœurs et dans nos âmes, du sentiment, de la raison, de l'intelligence, enfin de toutes sortes de choses. L'un va trouver la réponse de Jésus dans la bouche, finalement, du poisson. Un petit trésor. Enfin, trésor dérisoire. Mais ce n'est pas la valeur de la pièce, parce qu'une statère, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, c'est simplement une petite pièce de monnaie, mais c'est le fait de l'avoir trouvé, et de l'avoir trouvé là, et de l'avoir trouvé dans les conditions, parce que tout est naturellement ordonné, la drame, et puis l'autre c'est un bâton qui devient un serpent. Alors, il ne faut pas s'effrayer, à chaque fois que vous verrez un bâton par terre, essayez de le prendre, et bon, je pense que ça ne sera jamais un serpent, mais toujours est-il que là, il y avait une leçon aussi pour Moïse. Et nous voyons que, on va le commenter brièvement tout à l'heure, mais quand il va le prendre, il redevient, ce serpent, il va le prendre par la queue, et il va redevenir un bâton. C'est là où tu te dis, oh là là j'ai besoin d'aller voir un psychiatre. Je dois avoir des hallucinations, parce que c'est quand même quelque chose. Hallucination, c'est le mot qui peut convenir. Vous savez ce que nous avons lu au début, et nous le retirerons, nous le reprendrons en conclusion. Dieu dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Waouh! Un aveugle, c'est déjà quelqu'un qui n'a pas finalement la capacité de pouvoir se diriger par lui-même, d'abord. Parce que tout son environnement est clos. Il est sombre, il est noir, il est obscur. Et il nous dit, mais peut-être, à la limite, faut-il être un petit peu, selon le proverbe, la foi du charbonnier, c'est-à-dire faire tout simplement, aveuglement, confiance. Seigneur, je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne sais plus ou pas où j'en suis, mais néanmoins je te fais complètement et totalement, entièrement confiance. Je les ferai marcher, les aveugles, sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, mais ils marcheront et je les conduirai. Il y a là tout un cheminement divin d'inspiration, de conduite, de maîtrise de nos cœurs, sentiments, de maîtrise de nos âmes, intelligence, raison, pensée, etc. Je les ferai marcher, je les conduirai. Je ne veux pas les faire marcher et les abandonner en cours de route, mais je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Seigneur, tiens-moi la main. Seigneur, montre-moi un petit peu qu'est-ce que je dois penser de cela. Donc, nous voyons ces deux personnalités, puisque nous avons campé sur Pierre et puis sur Moïse, deux personnalités affirmées. C'était des personnages, tous les deux. Pas n'importe qui. Prince d'Égypte pour le premier, celui qui va devenir l'apôtre des apôtres. Enfin, c'est pas qu'il ait une primauté sur les autres, mais enfin bon, il s'est toujours distingué, Pierre, comme un chef, comme un leader quelque part.
Et nous voyons que tout cela, c'est un message pour nous aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Hein. Les histoires du livre de l'Exode, ou l'évangile de Matthieu, ou ce que nous dit Ésaïe, ce sont des choses qui existent encore aujourd'hui. Et nous pouvons dire finalement, quelque part, c'est un message adressé à notre humanité, à l'humanité de toujours, cette humanité qui est imperméable. Oui, c'est-à-dire que finalement, on peut l'arroser. Dieu peut arroser de ses bienfaits, de ses grâces, de ses merveilles, de ses miracles, mais non. Sorti de cette dimension naturelle, eh bien, l'homme, humanité réfractaire au miraculeux. Il veut du miraculeux. L'homme veut du miraculeux. Mais pour s'en glorifier, pour en avoir plein les yeux, pour raconter des histoires, pour ceci et cela, mais pas pour se convertir. Or, nous voyons que le but pour Pierre, comme pour Moïse, c'est véritablement une transformation intérieure, qui n'amène pas l'homme à s'enorgueillir, à monter sur un piédestal en disant « moi j'ai vu, moi j'ai fait, moi j'ai reçu, Dieu m'a parlé, Dieu fait ceci », etc., etc., et se donne une supériorité à tout l'environnement de ses semblables, mais véritablement, ça nous ramène à l'humilité. Et on s'aperçoit que les grands miracles dans la Bible, d'hommes, comme ces deux-là, mais comme bien d'autres, eh bien ça les a amenés véritablement à être beaucoup plus humbles qu'ils ne l'étaient avant d'avoir fait l'expérience. Quand on voit un homme comme Paul, qui lui a vu jusqu'au 3e ciel, et qui dira « mais c'est quand je suis faible que je suis fort », parce que la puissance de Dieu ne se manifeste pas dans la force, dans la puissance, mais par l'Esprit de Dieu, alors à ce moment-là, on s'aperçoit que ce n'est pas par la puissance. Ce n'est pas par les miracles transcendants, c'est pas par... non. Et c'est la leçon, hein, finalement. Alors, nous voyons que tout cela eh bien, a été un petit peu dans le contraire, illustré par un homme qui était un proche de Jésus, il s'appelle Thomas. On connaît Thomas, hein. Et Thomas illustre bien finalement cette humanité, bien qu'il était un disciple de Jésus, bien qu'il était un proche, bien qu'il ait vu, et qu'il ait entendu. Et il dira ceci, avec véritablement beaucoup d'affirmations, il dira, mais si je ne vois les trous dans les mains, dans les pieds, le côté, alors à ce moment-là, vous ne me ferez pas croire. Je ne croirai point. Ben, lui aussi, il a fait une expérience semblable à Pierre et à Moïse. Il a fallu, mais d'une autre nature, pas par des signes extérieurs, mais par un bouleversement intérieur où il a été cassé à l'intérieur, Thomas. Si je ne vois, c'est le renversement de nos préjugés, et qui, quelque part, nous fait passer de la croyance vague, nébuleuse, imprécise, à la foi dans l'esprit, ou la foi de l'esprit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la crédulité est chassée, et nos préjugés s'effondrent. L'homme vit avec des préjugés, hein, et particulièrement sur le plan religieux. Il faut bien le dire. Je pense que des hommes comme ces deux-là, dont nous avons parlé, c'était des hommes qui n'avaient certainement un sentiment très très fort de Dieu. Hein, ils étaient certainement eh bien là, avec une connaissance, même Moïse, même s'il était en Égypte, peu importe, hein, il avait déjà certainement quelque chose. Et Dieu veut justement nous faire changer d'avis. Parce qu'on peut se bâtir finalement eh bien là, une religion, à nous, en disant voilà, je suis sûr de ceci et cela, la parole de Dieu dit ceci et cela, mais si la parole n'est que l'être, elle est morte. Par contre, si elle est animée par l'esprit, alors ça change tout, naturellement. Et c'est ainsi que finalement Dieu veut nous parler. Dans cette volonté inflexible que nous avons en disant si je ne vois, si je ne mets ma main, eh bien, je ne croirai pas. Que faut-il pour que nous croyions? Que faut-il faire? Ben, il ne faut rien faire, il faut tout simplement accepter les choses comme Dieu veut que nous les acceptions, parce qu'il y a, comme Paul le dira à un moment donné, il parlera des forteresses de l'esprit humain. Et il dira, mais la parole de Dieu est envoyée aux hommes. Paul dira, moi je prêche l'évangile. Cet évangile qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parce que cette puissance de la parole suscite la foi, mais pas une foi superstitieuse, religieuse, qui frise ou qui batifole un petit peu avec le monde de l'occulte et de l'étrange, mais une foi réelle,
c'est-à-dire une foi dans l'esprit, de l'esprit. Il parlera des forteresses. Une forteresse, c'est quelque chose qui est quand même assez impressionnant. Hein. Les forteresses du Moyen-Âge, que ce soit dans les pays cathares, ou même le château d'Angers, qu'on connaît bien, quand vous voyez ce monument au milieu de la ville, vous vous dites, mais ça c'est une forteresse. Hein. Jéricho était une forteresse. Il nous est dit qu'elle était fermée, blindée, hein. Personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Eh bien, à l'intérieur de nous-mêmes, nous pouvons avoir des forteresses. Moïse était un homme qui avait une forteresse à l'intérieur de lui-même, parce que quand il a tenté de libérer le peuple de Dieu d'abord, eh bien, il n'a pas réussi. Hein, parce que finalement, cette forteresse empêchait Dieu de pouvoir se servir de lui. Il lui a fallu 40 ans de camping dans le désert pour justement apprendre ce moment de l'histoire du serpent. Et puis, pour Pierre, c'était pareil. Hein. Ah, Pierre avait des affirmations terribles. Hein. Ça ne t'arrivera pas avec ceci et cela, et Jésus lui dira, regarde-moi Satan, parce que tu n'as que tes pensées humaines. Donc les forteresses, ça c'est ce qui nous est dit. Forteresses, des citadelles, c'est toujours une défense. Et on se défend finalement contre Dieu. On se défend de la parole de l'Esprit. On se défend de l'Évangile qui est capable de changer quelque chose dans notre vie. On ne veut pas. On se contente de ce que nous avons et on se dit, voilà. Et ça, il nous est parlé dans la Bible, ce sont des pensées qui sont captives. Et Pierre avait des pensées captives, Moïse avait des pensées captives, et nous pouvons aussi avoir des pensées captives dans le préjugé, par rapport à la puissance de Dieu, par rapport aux capacités de Dieu. Est-ce que Dieu peut faire ceci? Est-ce qu'il peut faire cela? Si tu es capable, Seigneur, réponds-moi. Si tu es vivant, réponds-moi. Bon, on peut en multiplier autant. Donc, il y a là des personnalités qui sont prisonnières, qui sont enfermées, et qui sont étroites. Et c'est là la brèche que Dieu veut ouvrir chez Pierre et également chez Moïse. Vous avez remarqué avec moi, quand nous l'avons lu, dans les textes, il y a des verbes qui sont à l'actif. De toute façon, tous les verbes sont des actions. Hein, dans notre langue, enfin je ne sais pas, je ne connais pas autre chose, mais toujours est-il que c'est des verbes actifs. Jette. Si tu jettes, tu te sépares. C'est-à-dire, même si tu le tiens au bout de la canne, mais néanmoins tu l'as jeté. Jette l'hameçon. Jette le bâton. Tant que tu l'auras dans ta main, et toute une série d'obéissances et de gestes de foi. C'est-à-dire qu'il y a une obéissance. Je crois, tu as entendu ma parole, tu crois à ce que je viens de te dire, alors n'hésite pas, tu le fais maintenant. Jette l'hameçon. Jette le bâton. Et il y a cette suite, cette série, nous pourrions dire. Alors une fois que tu as rejeté l'hameçon, tu tires le poisson. Faut-il savoir qu'il y avait déjà un poisson qui était déjà préparé pour mordre, naturellement. Hein. Alors, tu tires le poisson, tu lui ouvres la bouche. Ben, c'est facile, tu as juste à obéir. Tu n'as pas à te poser de questions, naturellement. Tu trouveras à ce moment-là, quand tu auras la bouche bien ouverte, tu trouveras un statère. Tu le prends, mais tu ne le gardes pas pour toi, tu le donnes. Tu le donnes à ceux qui sont préposés, finalement, à la redevance du passage pour ceci, cela. C'est idem pour Moïse. Jette par terre. C'est-à-dire que tu t'en libères, tu le jettes. Et puis, il va devenir un serpent à ce moment-là. Et à ce moment précis, tu étends ta main, tu le prends par la queue, tu le saisis. Oh là! Moi, j'aurais été plutôt du côté de Pierre pour prendre un poisson que du côté de Moïse pour prendre le serpent. Quoi qu'il en soit, saisis-le. Et vous avez remarqué, il y a une petite phrase sibylline à travers, surtout dans le texte de l'Exode, et Dieu dira, afin qu'il croie que, parce que tout le but est ici, afin qu'il croie que. Moïse avait des doutes, ils ne me croiront pas, je ne sais pas parler, il faut que j'aille voir Pharaon, il faut que je me tienne devant mon propre peuple qui va être incrédule quand je vais leur dire, je suis votre sauveur. On connaît l'histoire de Moïse. Hein. Voilà. Afin qu'il croie que. Dans un évangile, il est dit à un moment donné, en parlant de Jésus, de sa résurrection, de ses miracles, de sa vie, il est dit, afin que le monde sache. Moi, je trouve que c'est des paroles qui sont extraordinaires et magnifiques. Afin que le monde sache. Et qu'en ayant cette connaissance, il croit.
Il croit que Dieu est Dieu, il croit que Dieu est tout-puissant, il croit que Dieu est un Dieu d'amour, non pas venu pour juger les hommes et pour les sauver. Il croit qu'il est capable de pardonner les péchés, pour qu'il croit qu'il y a la vie éternelle, que la mort n'est pas la mort. La mort, eh bien, est transformée en vie, et en vie à jamais, afin qu'il sache que... Remarquons que ce n'est pas par hasard que Dieu prouve la foi et met en évidence l'action et l'obéissance. Oui, il met en évidence l'action et l'obéissance. C'est-à-dire, parce que je crois, je vais agir. Et la preuve de mon incrédulité, c'est que je peux croire, mais si je ne le mets pas en action, ça ne sert à rien si je n'obéis pas. C'est que je ne crois pas. Je doute. Est-ce que c'est bien vrai? Est-ce que, Seigneur, tu retiens la tête du serpent, hein? Seigneur, tu me demandes d'aller... Mais moi qui suis un pêcheur, j'ai toujours fait mon métier a toujours été d'être pêcheur sur le lac. Et tu me demandes d'aller prendre un poisson, d'accord, ça passe. Mais que je trouve une pièce de monnaie à l'intérieur, alors ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Eh oui, le pauvre Pierre. Hein. Pierre était un homme chevronné, il était pêcheur sur le lac. Il en a pris des milliers pendant des années, des poissons, mais pas comme celui-ci. Que c'est formidable de faire fortune. Enfin, vous prenez du poisson et à chaque fois vous avez un louis d'or, enfin, oui, ou je ne sais pas, une pièce de valeur. Hein. Pierre doit jeter l'hameçon. Eh oui, parce que tant qu'elle restera à côté du temps, cet hameçon restera au bout de la ligne dans l'air, ça m'étonnerait que le poisson il saute dans l'air pour aller. Quoique, tout est possible. Mais, et il doit ravaler sa fierté professionnelle. Et il y a bien des fiertés que nous avons, d'un acquis, d'une connaissance innée, d'une manière ou d'une autre, et qui fait que, bah oui, mais on se dit, bah c'est pas possible. Logiquement, mathématiquement, si je fais quelques calculs, c'est pas possible. Et là, il faut qu'il ravale sa fierté professionnelle. Seigneur, tu me demandes de faire ça? Ah oui, mais je me souviens, Seigneur, qu'un jour ça a été possible quand tu m'avais demandé de jeter les filets. Alors j'ai hésité, j'en ai jeté un. Mais, quelque part, même avec un, c'était déjà pas mal. Peut-être qu'il s'est souvenu de ça, hein, Pierre, nos expériences d'avant, qui nous aident à vers les expériences de maintenant. Faut pas oublier ça. Hein. Ravaler sa fierté, quant à Moïse, il devait abandonner ses prétentions de sauveur d'Israël. C'est ce qu'il avait voulu au départ, 40 ans avant. Je suis votre sauveur, Dieu m'envoie. Alors maintenant, eh bien, on va sortir d'Égypte. Oh, ça s'est mal tourné. Hein. Il a fini avec un couteau à la main, il a coupé la gorge à un soldat ou un serviteur de Pharaon. Et là, il a été obligé de fuir, parce qu'il faisait les choses humainement parlant. Il n'avait pas entendu le timing de Dieu, vous comprenez? Alors l'un doit abandonner une chose, et l'autre c'est pareil. Prétention de sauveur. Surmonter sa peur aussi chez Moïse. Parce qu'il faut le faire quand même. Hein. Quand on sait que serpent, ça mord, hein. L'improbable serpent. Regardez, on va simplement pour illustrer en bref dans notre texte, il est dit au verset 3 et 4, parce que c'est intéressant de le lire brièvement. Hein. L'Éternel dit à Moïse, jette-la par terre, ou jette-le par terre ton bâton. Et il le jeta par terre et il devint un serpent. Moïse fuyait devant lui, quel courageux! Il y a de quoi faire, hein, quand vous savez que c'est un cobra ou des choses comme ça, une petite bête qu'il connaissait, hein, certainement. Il venait de passer quand même 40 ans dans le désert, il avait dû en voir quelques-uns des serpents. Hein. Et il devait se méfier. Hein. Et là, dans la maison de Pharaon, dans le temple même de Pharaon, parce que c'était quand même l'idole, hein, les serpents étaient dans la mythologie égyptienne, c'était quand même c'était significatif. Hein. Moïse fuyait devant lui, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis-le par la queue. Ah non, ça je peux pas. Ça, Seigneur, je veux bien le regarder, je veux bien monter sur une chaise, hein, mais je ne veux pas y toucher. Hein. Mais, pourtant, c'est là où vous voyez la foi active. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevant un bâton dans sa main. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. De dire, bah dis donc. Là, il devait être sidéré, il devait avoir la bouche bée, il était complètement confus, hein, le brave. Alors, quelle conclusion pouvons-nous en tirer à l'un et à l'autre? C'est de ces deux hommes. Dieu demande leur confiance. Qu'est-ce que je donnerais comme adjectif? Total. Seigneur,
Tu n'as pas dit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils saisiront des serpents. Oh. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera pas de mal. Ils parleront de nouvelles langues. Ah, ça c'est quand même extraordinaire aussi. Hein. Vous savez que ça existe, hein, ça. Et s'ils sont malades, eh bien, on imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. On touche non plus la foi de doctrine, on ne touche plus la foi fruit, qui est la paix et un caractère paisible, mais on touche la foi don du Saint-Esprit. C'est un don spirituel. Eh oui, excusez-moi pour le... Oui, la confiance totale, la puissance divine, quand elle se joint à l'omniscience divine, eh bien ça fait le résultat qu'on a vu avec Pierre. Parce que Dieu savait qu'il y avait un poisson, il savait qu'il allait mordre l'hameçon, et il savait en plus qu'il y avait un stataire dans la bouche du poisson. Ça c'est l'omniscience. Et la puissance, c'était justement eh bien, tout l'ensemble. Puissance divine, inexplicable, et si vous voulez, on peut dire inexpliquée. Alors ne cherchons pas à comprendre, il n'y a rien à comprendre. Il y a quelque chose à vivre seulement. Et il y a quelque chose à vivre peut-être d'une manière pratique pour nous, si nous sommes mal pris dans la vie, si nous sommes dans un état de dépression, en disant je ne m'en sortirai jamais de cette prison, ou alors peut-être sur un mal physique qui nous tourmente et qui nous torture, eh bien Dieu est capable finalement non seulement de nous soigner, il n'est pas seulement de nous soulager, mais il est capable de nous guérir aussi. C'est ça l'histoire. Tout est là, hein. Nous sommes provoqués quelque part. Hein. C'est pas possible parce que le médecin a dit que c'était pas possible. Les hommes ont décrété que ça ne pouvait pas être autrement, etc., etc. Il y a des milliers d'histoires d'hommes, de femmes, qui sont chrétiens, qui sont devenus chrétiens à travers des expériences inédites, des choses inattendues, et ils ont été bouleversés dans leur vie, et ça a changé leur existence. Alors, ce qui est vrai pour nos deux amis, c'est vrai aussi pour chacun d'entre nous, et à travers le temps, jusqu'à maintenant. Tout est possible à celui qui croit. Dieu demande une confiance totale. Je les ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Et cela se transforme en miracle. La peur et l'incrédulité et le doute disparaissent. C'est l'histoire de l'eau changée en vin. Imaginez-vous, ce midi, prenez une carafe d'eau et ça se change en Château Équen ou Château Margaux. Vous allez voir un peu la différence. Vous allez voir, parce que ce n'est pas le même goût, hein, ça n'a pas la même couleur. Hein. L'histoire de Lazare ressuscité, vous ne croyez pas que c'était quand même un coup de maître, ça aussi? Il est mort depuis 3 jours. Et voilà que Jésus dira, libérez-le, enlevez les bandelettes, il est vivant. La tempête sur le lac, alors qu'ils sont au creux de la vague, et que là ils sont prêts à, véritablement c'est leur dernière seconde, et que là à un moment donné, Jésus monte dans la barque, et déjà ils arrivent sur le rivage, tout est apaisé, le lac est dans le calme. C'est l'audace de la foi, c'est l'acte de jeter l'hameçon. J'insiste sur le mot hameçon, jetez donc l'hameçon, et vous allez voir ce qu'il peut y avoir au bout. Ou alors le bâton, parce que tout ce que nous gardons en main, tout ce que nous gardons pour nous, tout ce que nous voulons retenir par rapport à nous, eh bien ça demeure inutile. Un hameçon qui n'est pas jeté dans l'eau, un bâton comme le cas nous est donné, eh bien va rester dans la main de Moïse, et Dieu lui dit, tu le jettes par terre, tu te défais de ça, de tes sécurités, de tes préjugés, de toutes ces choses. Alors, il faut oser. On dira, c'est de la folie. Non. Moi, je fais la différence entre la foi et la témérité. Pierre était pourtant un homme téméraire. Hein. Il s'est cassé quelquefois, il s'est écrasé le nez sur les portières, sur les portes, quelquefois, parce qu'il a dit, ça ne t'arrivera pas, etc. Il avait dit, bon, il réfléchit. Mais toujours est-il que la foi, la vraie foi, c'est Dieu qui conduit. Je les ferai marcher sur des chemins qu'ils ne connaissent pas. Seigneur, quelquefois j'y pense pour moi-même, et je me dis, Seigneur, tu m'as déjà fait marcher sur ce genre de chemin, et j'ai toujours encore quelquefois des craintes dans mon cœur quand le chemin est tout nouveau, une nouvelle expérience à faire, et que tu me demandes eh bien, de te faire confiance. Nous avons des occasions quelquefois de nous poser des questions, et ça sera ça jusqu'à la fin. La foi dans l'impossible pouvoir de Dieu. Pour revenir simplement pour illustrer une dernière image, par rapport à la drame,
qui va leur servir pour s'acquitter du droit de péage. Jésus dira d'une manière, ça c'est politique, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Eh bien, nous avons des choses certainement à rendre aux hommes et au pouvoir des hommes. C'est ce que Jésus a voulu pour ne pas les scandaliser, il était dit. Si vous reprenez le texte, moi je ne l'ai pas commenté en entier ce matin, mais quand vous reprenez, parce que Jésus n'a pas voulu scandaliser les hommes. Ça sera pour toi et ça sera pour moi, ça sera le droit de péage. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ce que Dieu aime particulièrement avec les hommes de foi, c'est qu'ils lui fassent confiance complètement et totalement. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que ceux qui croient en Dieu, eh bien, croient que Dieu est le rémunérateur de ceux qui mettent leur confiance en lui. C'est-à-dire, c'est Dieu qui donne, parce qu'il donnera que dans la mesure où il verra la foi, la confiance dans notre cœur. La conclusion pourrait être celle-ci, et cela, ça sort de la bouche d'un ancien prophète, je crois que c'est Jérémie, me semble-t-il. Et Dieu dit par la bouche de Jérémie, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Eh oui, y a-t-il quelque chose d'étonnant? Non. Et Jésus de répondre, quelque part, dans sa parole, et c'est une transcription finalement du texte, à un moment donné, dans une certaine circonstance, pourquoi n'avons-nous pu réussir à faire et à réaliser? Je crois que c'était avec la délivrance de l'enfant épileptique. Pourquoi n'avons-nous pu réussir à? Parce que Jésus répondra, parce que vous n'avez pas assez de foi. Vous êtes resté dans la situation médiane, vous n'avez pas voulu jeter l'hameçon, vous n'avez pas voulu jeter le bâton, et vous êtes resté dans un état d'incrédulité. Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, alors allez vite acheter un pot de moutarde au C9, et vous verrez ce que c'est que le grain de moutarde. C'est tout petit, c'est infime. Si quelqu'un avait la foi gros comme un grain de C9, eh bien il pourrait dire à cette montagne, il pourrait dire, il pourrait faire, il pourrait vivre, il pourrait expérimenter ceci et cela dans l'extraordinaire que Dieu a préparé. Alors, vous pourriez commander, vous pourriez demander, et cela vous serait accordé. Je finis. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Alors on l'a vu. Je les conduirai, je ne les abandonnerai pas, par des sentiers qu'ils ignorent. Écoutez la suite, parce que je ne l'ai pas lu, mais je voudrais le lire quand même, parce que ça sera ce qui scelle un petit peu notre réflexion. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. On a suivi là. On s'est dit, mais quelquefois on est dans un espace de ténèbres. On se dit, mais je ne sais plus du tout où j'en suis. Et Dieu promet que de ces ténèbres, il va les changer en lumière. Et les endroits tortueux en plaine. Au lieu que ce soit pénible, vallonné, accidenté, fracturé, tout ce que vous voulez dans l'histoire d'une vie, eh bien Dieu va le changer en plaine. Et la plaine, c'est quand même quelque chose de paisible et de reposant sur lequel nous pouvons aller d'un endroit à un autre sans forcer. C'est vrai, c'est ça la plaine, côté des montagnes. Je changerai les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai. Écoutez, la fin, elle est belle. Je ne les abandonnerai pas. Voilà. Je ne les abandonnerai pas. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est une exhortation. Ce que nous pouvons dire, pour conclure, c'est une exhortation pour tous ceux qui ont des besoins, qui sont confrontés avec des choses insurmontables, des choses inimaginables, des choses inédites, des choses imprévues, des choses inattendues, les tout à coup de l'existence, et de dire, mais comment je fais maintenant, Seigneur? Eh bien, peut-être nous pouvons trouver cette exhortation et de dire, eh bien, Seigneur, par une simple prière que nous allons faire maintenant, Seigneur, tu as fait la promesse que tu ne m'abandonnerais pas. Aujourd'hui, tu ne vas pas m'abandonner. Aujourd'hui, je t'adresse ma prière. Je t'adresse mon anxiété, mon angoisse, ma peur. Il faut que, finalement, je jette, que je lâche quelque chose, et à ce moment-là, c'est toi qui vas reprendre la main. Et de ce serpent, tu vas en faire, eh bien là, un objet inoffensif. Que derrière l'image du serpent, ça peut être la maladie, ça peut être l'infirmité, ça peut être toutes sortes de choses qui nous font angoisser, qui nous angoissent. Eh bien, Dieu va les rendre inoffensives, et c'est nous qui allons prendre la maîtrise sur ces choses. Et quand il a pris le bâton, il avait la maîtrise sur son bâton, ça c'est sûr.
Et puis, tu vois, nous avons telles obligations, telles choses, il faut payer la drame de ceci et cela, on n'a plus d'argent, on n'a plus ceci et cela. Mais Seigneur, tu es capable de nous donner les moyens, de trouver d'une manière ou d'une autre, finalement, des solutions inattendues que je n'ai pas pensé, que je ne vais pas courir chez mon banquier, carrément. Ou si j'y vais, peut-être qu'il m'attend pour me dire, eh bien voilà, j'ai une bonne nouvelle, je vous donne le crédit dont vous avez besoin. Alors qu'il vous a toujours refusé depuis des mois et des mois. Mais oui, parce que c'est Dieu qui change le cœur des hommes et qui est capable de changer notre cœur également. Alors je pense que c'est bien. Tu nous dis, mais voilà ce que je ferai. Je ne les abandonnerai pas. Seigneur, donne-moi vraiment de croire que tu ne m'abandonnes pas. On va prier quelques instants. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que nous croyons, Père éternel, qu'il y a une leçon capitale, une leçon magistrale. Seigneur, celle de la foi. Oh Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons te remercier et te bénir parce que c'est quand même la parole de Dieu. C'est ce que j'entends de l'Évangile qui crée la foi dans mon cœur. Et peut-être aujourd'hui, alors que je suis au plus bas, que je suis, Seigneur, en effet dans l'expectative que mon incrédulité, mes doutes, mes préjugés, Seigneur, me barrent la route, eh bien Seigneur, je m'en remets à toi. Et je veux te rendre grâce et donne-moi d'être comme Pierre, d'obéir. Donne-moi d'être comme Moïse, d'obéir. Parce que l'obéissance est toujours la preuve de la confiance que nous mettons en toi, jusque dans l'impossible, jusque dans l'irréalisable. Mais Seigneur, ta parole te donne un nom, Dieu Tout-Puissant. Oui, Dieu Tout-Puissant. Et nous voulons te remercier. Merci pour nous avoir donné Jésus. Parce qu'il est véritablement l'empreinte et le reflet de la personne de Dieu dans la toute-puissance pour les hommes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Seigneur, je te remets véritablement ma vie et donne-moi d'avoir la souplesse, la flexibilité de ces hommes dont nous avons vu, en effet, eh bien, l'histoire. Et merci encore une fois de plus parce que tu nous fais marcher parfois dans des chemins, Seigneur, inconnus, dans des chemins, Seigneur, que nous ne connaissons pas, mais tu nous dis que tu nous fais marcher dedans, mais tu nous conduis dedans aussi, jusqu'à le plein exaucement. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.